Catherine, quelles sont les raisons qui ont amené à la création de l'ASF Coach il y a 20 ans et quelle était l'ambition? Il y a 20 ans, c'est un contexte particulier. Il y a 20 ans, c'était un besoin important de s'exprimer individuellement dans le monde de l'entreprise et en même temps un tabou énorme à l'idée d'être entendu par quelqu'un individuellement. Un tabou parce qu'avoir un entretien et être en consultation avec quelqu'un était synonyme d'être mal en point ou malade. Et à ce titre-là, il y avait un vrai tiraillement et une expression qui était faite individuellement pour avoir des entretiens, pour parler de soi dans le travail, et en même temps une difficulté à ce que l'entreprise s'implique dans cette demande. Et à ce moment-là, il était important pour nous, qui étions peu nombreux, mais quand même qui avions conscience de cette difficulté, de nous regrouper pour essayer de faire que ce métier d'écoutant dans le monde du travail soit reconnu et fasse tomber le tabou social qu'il y avait autour de ça. Donc nous avons pensé que pour cela, il fallait rassembler le plus grand nombre possible de gens, ce que nous n'avons pas eu de mal à faire, et pour être vus, pour être entendus par des organisations et par d'abord le monde de l'entreprise. Et voilà, ça a été l'élément déclencheur. 20 ans après, quel bilan faites-vous? Qu'est-ce qui vous étonne le plus? Un bilan plutôt positif qui est de voir que la place du sujet dans l'entreprise, je parle toujours du monde de l'entreprise, alors maintenant pour la famille c'est autre chose, mais la place du sujet dans l'entreprise est entendue et qu'elle maintient, elle a son rôle dans le développement de l'entreprise. Et ça c'est un étonnement mitigé, puisqu'on pensait bien que ce n'était pas un phénomène de mode, mais quand même c'est un étonnement plutôt positif. Un étonnement aussi, c'est de voir qu'il y a quand même le souhait pour certains de réfléchir et de continuer à réfléchir sur la posture du coach dans ce contexte-là et de ses effets sur la macro-société.